Bonjour à vous mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de ce week-end du 6 et 7 mars. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va commencer avec un message du petit oracle des anges. Allez, pour nous tous pour ce week-end. Celui-ci. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Là, on nous dit quelque part qu'on a tous un don, tel qu'il soit l'art, la peinture, le chant, la danse. Voilà, on a tous un art. Il suffit juste qu'on se reconnecte à nos émotions et à nous-mêmes pour vraiment, voilà, savoir dans quel domaine créatif nous sommes doués. On va continuer avec Monsieur le jeu de 32. Allez, pour ce week-end, quelle énergie allons-nous traverser pour ce week-end du 6 et 7 mars 2021. 6 et 7 mars. Allez, on va couper. Là, il y a un jeune homme, donc peut-être face à vous, mesdames, un homme, voilà, qui s'apprête bien, qui est élégant, soit dans vos âges, soit un peu plus jeune que vous, ou ça peut vous représenter, messieurs. Hein, sous un côté, voilà, ce côté un petit peu enfantin, si, voilà, vous êtes coquet, vous prenez bien soin de vous. Oh, ça c'est joli. Donc voilà, c'est soit vous, messieurs, face à une femme qui a votre âge, vous êtes peut-être un petit peu plus jeune qu'elle, et là c'est pour vous, madame la consultante, face à vous, il y a un homme, voilà, qui se prend pas au sérieux, hein, qui a assez, voilà, l'esprit enfantin, quelqu'un de coquet. Allez, on va aller prendre 5 cartes. Allez, go. Allez, 1, 2, 3 4 et 5. Allez, on va aller voir le deck. Je vais les redescendre. Alors, on a encore cet homme-ci. Donc pour moi, ce week-end, voilà, il y a des nouvelles au niveau du sentimental d'un jeune homme. Là, on nous parle d'une jeune femme, une jeune fille. Vous allez peut-être avoir des nouvelles d'un couple. Hein, là, il y a ce jeune homme, et là, ça peut être votre fille, votre sœur ou votre meilleure amie. Peut-être que ce week-end, vous aurez la visite, voilà, de votre fille et de votre gendre, ou d'un couple d'amis. Oui, sous les 24-48 heures, vous allez avoir des nouvelles de ce couple. Là, il y a de la joie, il y a un nouveau départ. Peut-être que votre fille, votre sœur ou votre meilleure amie va vous annoncer qu'elle a peut-être rencontré quelqu'un, donc un nouveau départ amoureux. Il y a peut-être ce couple se déplacer également, peut-être pour vous annoncer une grossesse. Peut-être que cette jeune femme va être enceinte. Bon, là, il y a un peu de colère. Peut-être que vous allez peut-être pas être d'accord au niveau de ce couple. Peut-être que vous n'allez pas être d'accord au niveau... vous voyez que votre fille vous annonce, vous présente ce copain.
Vous allez peut-être pas le sentir, je sais pas, parce que là, il y a quand même de la colère sur cette grossesse, ce nouveau départ. Ouais, là, il y a l'annonce d'une grossesse ou d'un nouveau départ qui va un peu vous contrarier sous un retard. Peut-être que votre fille, votre sœur, votre meilleure amie a tardé peut-être à vous annoncer qu'elle était enceinte. Ou alors vous allez... Ça fait peut-être un moment qu'elle est avec cette personne-là, que ce couple existe, on va peut-être vous mettre au courant bien après les autres. Vous voyez, il y a un petit peu de colère sous un retard, mais bon, là, il y a la visite d'un couple pour ce week-end. Allez. Donc là, ça nous parle d'argent. Comme il y a ce des trèfles en deux decks, ça parle peut-être d'un collègue de travail. Peut-être. Qui est dans vos âges ou un peu plus jeune que vous. Ou alors, voilà, ça va parler d'argent et de travail avec votre compagnon. Peut-être, ou est-ce que vous ne l'avez pas rencontré sur votre lieu de travail également. Là, il y a du changement avec cet homme-ci. Ça me parle peut-être de mutation professionnelle pour peut-être rejoindre votre hôte. Ou peut-être que votre hôte va se déplacer, va demander une mutation professionnelle pour se rapprocher de vous. Également. Parle de mutation au niveau du professionnel ou alors, voilà, il y a du changement, il y a des mouvements au niveau de l'argent pour cet homme-ci. Ouais, là, il y a de la signature, il y a du contrat. Ouais, pour moi, cet homme va demander à signer pour être muté, d'où le changement au niveau du travail. Je pense que votre hôte va demander une mutation professionnelle pour se rapprocher de vous. Ouais. Là, on nous parle d'un fils, d'un frère ou d'un meilleur ami. Il y aura de la visite pour ce week-end, hein, soit de votre fille, de votre gendre ou d'un couple d'amis. Ouais, là, il y a du déplacement, il y aura de la visite pour ce week-end, au niveau de la famille et des amis. Oh, pour moi, c'est le même homme. Cet homme vous aime énormément. Vous voyez, euh, même s'il est de vos âges ou plus vieux que vous, pardon, il a peut-être ce côté, gardé ce côté un peu enfant, vous voyez, mais c'est quelqu'un qui vous apprécie plus que tout. Cet homme-là a peut-être un fils, hein, comme il y a le valet de cœur juste à côté. Vous allez en avoir des nouvelles rapidement. Pour moi, vous êtes loin l'un de l'autre. Vous voyez, vous n'habitez pas dans la même région. Et là, pour moi, je vois de la signature, du changement au niveau du travail. Il y a cet homme de cœur qui ressort. Pour moi, votre hôte va demander une mutation professionnelle pour se rapprocher de vous. Oui. Et vous allez peut-être en parler à ce couple d'amis où votre fille, votre gendre, ou votre fils et votre belle-fille, vous voyez, vous allez en parler peut-être de ces nouveaux projets, le 7 de cœur. Et après, il y a la colère. Alors peut-être qu'il y a des enfants à vous ou votre famille qui vont vous dire mais c'est un peu de la folie. Ou c'est peut-être vous qui allez opérer un grand changement pour signer, voilà, dans une autre région et vous rapprocher de votre hôte. C'est possible aussi. Là, il y a du mouvement. Il y a comme un déménagement, comme une mutation professionnelle. Peut-être de votre part aussi, hein. Et c'est peut-être ça la colère que j'ai vue après. Le 7 de cœur, c'est la réconciliation. C'est le nouveau départ, il y a des nouveaux projets. Et il y a la colère qui est sortie derrière parce que peut-être que voilà, vous allez recadrer un peu les gens, vous voyez, qui vont vous dire c'est de la folie, qu'est-ce que tu fais, tu plaques tout. Voilà. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, si vous avez l'intention
voilà, d'être muté professionnellement ou de déménager pour vous rapprocher de votre hôte, ou si voilà, vous allez avoir des nouvelles de votre hôte qui va vous dire voilà, je veux me rapprocher de toi, je déménage, je me fais muter professionnellement. Alors, avec la triade, en 2 decks, j'ai eu les doutes. Ouais, pour moi, il y a des personnes qui vont essayer de nous faire douter. Ou alors, on n'est peut-être pas encore assez sûr du potentiel qu'on possède. Vous voyez, là, il y a un peu comme des hésitations. Les 3 cartes qui ont volé, j'ai eu la réconciliation, l'âme et le désert. Pour moi, il y a des choses qui n'avancent pas parce qu'on doute de soi. On doute, on a un peu peur de peut-être de changer de voie professionnelle. Pour moi, en ce moment, dans le travail, on se sent un peu, c'est un peu morose, monotone, parce que c'est peut-être pas un travail qui est fait pour nous. Vous voyez, là, on nous demande quelque part de nous réconcilier avec nous-mêmes, avec notre moi divin. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et pas juste écouter que l'esprit et le mental. Là, on nous demande complètement de nous reconnecter à ce qui nous fait vibrer, vraiment nos envies profondes. Vous voyez, il y a des choses où, voilà, ça fait vibrer notre âme. On sent qu'on est fait pour ça, mais on n'ose pas. On est plein de doutes. Vous voyez, là, on nous demande complètement d'écouter ce que notre âme a à nous dire et de ne pas hésiter à nous lancer. Parce que là, si on est dans une période de chômage, il y a peut-être une activité qui nous tient à cœur et on n'ose pas se lancer. Là, on nous dit que oui, il serait temps qu'on se réconcilie avec ce qui est fait pour nous, avec ce que l'on désire au plus profond de nous. Vous voyez, pour les gens où, voilà, les personnes où, là, on va vraiment que travailler pour ramener de l'argent et à côté de ça, il n'y a pas de plaisir, vous voyez. Là, on nous demande de ne pas hésiter à nous diriger, à nous réconcilier avec ce qui nous fait vraiment plaisir au fond de nous. Hein, on nous demande vraiment de ne pas laisser nos doutes, nos peurs nous submerger. Non, vraiment faire un travail vraiment en profondeur. Qu'est-ce qui est fait pour moi? Qu'est-ce que j'aime vraiment? Qu'est-ce qui fait vibrer mon âme? Là, pour moi, on se lasse d'une situation professionnelle où on se rend compte qu'on prend aucun plaisir. Vous voyez? Si c'est au niveau sentimental, là, il y a une période pour moi de non-communication. Il n'y a rien qui avance autour de nous. Vous voyez? Mais là, il y a une réconciliation pour moi qui arrive. Le retour d'un ex, ou si on est fâché avec notre partenaire, il y a une belle réconciliation. Et on va se réconcilier tout simplement parce que c'est une relation d'âme. Vous voyez? D'âme sœur, d'âme spirituelle, de flamme jumelle. Là, il y a vraiment une relation qui nous était destinée. Vous voyez, donc il y a une belle réconciliation et c'est vraiment une personne qui est faite pour nous. Voilà. Alors, j'ai pris pour changer un petit peu l'oracle G. En 2 decks, vous voyez, là, il y a quelque chose qui nous perturbe. On se rend compte que, voilà, on n'est pas complètement aligné avec ce qu'on désirait au plus profond de nous. Là, il y a un mal-être. Quelque chose qui nous, voilà, c'est un peu comme les doutes, vous voyez, on se laisse un peu submerger par le mental qui nous dit peut-être tu ne peux pas sortir de ta zone de confort, tu risques d'avoir peur, d'être déçu. Non, là, il faut vraiment qu'on se reconnecte à notre âme. Les 3 cartes qui ont sauté, j'ai eu la certitude. Le chien, c'est la fidélité, la certitude de rester fidèle à nos valeurs. Et voilà, rester fidèle à nos rêves, à nos envies. Là, on est méfiant. Hein, cette carte du lynx, on ne bouge pas trop, mais on ne dit rien, mais on observe.
tout ce qui se passe autour de nous. Hein, c'est un peu le... Voilà, on a peur d'être déçu, on a peur de sortir, vous voyez, derrière ces herbes. C'est un peu notre zone de confort. On a envie de quitter un peu cette zone de confort, mais voilà, il y a la... On est un peu sur le qui-vive. On n'ose pas... là, on ne bouge pas, mais on observe énormément autour de nous. Mais on nous dit encore une fois de pas trop être dans la méfiance et dans les doutes, parce qu'avec certitude, il y a des personnes très fidèles autour de nous. Vous voyez, c'est une bonne chose d'être un peu méfiant sur ce qui nous entoure, mais faut pas que ça tombe non plus dans le fait d'être complètement sur le qui-vive, vous voyez, parce qu'on pourrait peut-être rater de belles opportunités, que ce soit en amour ou en amitié ou dans le milieu professionnel, vous voyez. On nous demande un peu, voilà, d'être moins méfiant, moins sur le qui-vive, parce que là, on nous confirme qu'il y a des personnes vraiment, ou une personne, si c'est un amour vraiment fidèle. Vous voyez autour de nous, là, c'est confirmé, c'est certifié. Il y a une personne vraiment fidèle autour de nous. Si c'est au niveau de l'amour, voilà, on lâche nos doutes, nos craintes, tout ce qui peut nous stresser, parce que effectivement, oui, cette personne est fidèle. On pourra compter sur elle. Non, c'était dans ce sens. Ouais. On nous demande également, voilà, de rester fidèle avec nous-mêmes. Je suis faite pour ça, ou je rêve de me diriger sur cette voie-là. On a tous un potentiel créatif qui dort en nous, ou qu'on n'ose pas explorer, exploiter. Vous voyez, là on nous dit on peut. Ce qui fait vibrer vraiment notre âme, c'est vraiment ce qui est fait pour nous. Alors avec l'amour, il y a des solutions qui arrivent, des emménagements. Voilà, on va vouloir voilà, vivre avec notre route. Hein, il y a de l'emménagement. Oh, derrière, c'est beau. Je vous fais. J'avais vu dans le jeu 32 du changement, des déménagements. Regardez, il y a une relation qui est complètement protégée. Hein, on l'avait vu, cette relation d'âme. Là, on retrouve ses ailes, vous voyez. Là, il y a une relation très importante. Là, il y a des choses qui vont bouger. Les divins vont nous guider sur cette relation, vous voyez. Si vous êtes déjà en couple, vous pouvez être en couple et pour le moment ne pas vivre ensemble. On vous dit bien que vous êtes avec votre moitié, il y aura des solutions pour encore plus se rapprocher l'un de l'autre, ou tout simplement des emménagements sous le même toit. Et c'est confirmé. Il y a bien des relations protégées. Voilà, c'est l'univers nous dirige juste vers notre moitié, où là, ils vont nous faire prendre conscience, si on est avec quelqu'un, que c'est bien notre âme sœur, ou voilà, notre âme jumelle. Alors, là, il y a une rencontre. Des rendez-vous amoureux. Oh, il y a de belles opportunités. Là, on nous demande de saisir notre chance. Si vous recevez une invitation, vous, mes amis célibataires, ou si vous attendez le retour de l'ex, ou même pour les triangulaires, là, on nous parle qu'il y a de beaux rendez-vous amoureux. Et il faudra saisir ces invitations, parce que ce sera vraiment de belles opportunités, un beau coup de chance. Ce sera des solutions peut-être pour sortir du célibat, ou peut-être voilà en triangulaire pour vraiment avoir des discussions cœur à cœur, mettre les choses, voilà un peu, je vais pas dire les barres sur les T, mais vraiment voilà parler des projets. Vous voyez, là il y a de belles rencontres, il y a des rendez-vous qui vont vous être proposés, on vous dit voilà, oui, il faut y aller parce que c'est la solution pour vraiment quitter le célibat, la solution et l'opportunité, la chance de renforcer une relation déjà en couple.
et de belles opportunités peut-être de mieux se connaître si on est en triangulaire, ou si c'est le retour d'un ex, si l'ex vous demande un rendez-vous, voilà, ça va être un réel coup de chance. Et là, on nous parle de secret. Ça veut peut-être nous dire de pas tout de suite en parler à tout le monde. Vous voyez? Si dans votre tête, voilà, il y a un ex que vous n'oubliez pas et qui vous fixe un rendez-vous, voilà, ce serait une réelle chance, mais on vous dit peut-être pas d'en parler à tout le monde au début. Hein, gardez ça pour vous. Gardez ça secret. Pour les couples, voilà, c'est peut-être l'opportunité, l'occasion de vous retrouver tous les deux, sortir un petit peu de votre cocon familial, vous voyez. Ça va peut-être être l'occasion, voilà, de vous révéler encore plus l'un à l'autre. Vous voyez ce que je veux vous dire? Vraiment d'être complètement authentique l'un avec l'autre. Ça va être vraiment le moment à saisir. Ces sorties à venir, bon, là on nous parle de 3 mois, mais pour moi, voilà, ça va être à ce printemps-ci. Voilà, pour les triangulaires, ça nous parle bien de beaux rendez-vous amoureux. Ça devrait vraiment être une chance de vous retrouver tous les deux. Mais bon, quand on est en triangulaire, forcément, ça se passe toujours dans le secret, votre rendez-vous. Mais c'est très très beau. Très très beau. Même avec le 2 deck, hein, les solutions trouvées, cette relation est protégée. On vous dit que oui. Et en plus, il y a beaucoup d'affinités. Là, on nous parle d'amitié sincère. C'est voilà, ça peut être comme votre ami, votre mari, votre amant. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a une relation saine. Il y a une amitié profonde, hein, qui débouche après sur un grand amour. Mais on peut être en couple et s'aimer plus que tout et avoir ce côté complice. C'est très très beau. On va finir avec un message de l'oracle des chakras. Allez, mon petit oracle. Je vais te délivrer un message pour ce week-end du 6 et 7 mars 2021. Ouf! En 2 decks, j'ai la stabilité émotionnelle. Vous voyez? On lâche nos doutes, la stabilité émotionnelle. On arrête de s'angoisser, on sait ce qui est bon pour nous. Stabilité, harmonie, paix, fluidité. Et la carte qui a sauté, on nous demande pour ce week-end de nous faire plaisir, de penser à nous. Voilà. La beauté, la sensualité et la gourmandise. Voilà, on nous demande de nous faire plaisir, de prendre un bain avec des huiles parfumées si on en a envie, de se manger du chocolat devant la télé, on a le droit, il y a bien marqué gourmandise. Voilà, on nous demande de prendre soin de nous, vous voyez, pour vraiment lâcher ce mental et complètement nous reconnecter à nos émotions. Là, ce week-end, on prend soin de nous, on fait des choses qui nous font plaisir. Voilà, mes petits anges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous retrouve dimanche soir pour les interprétations de lundi 8 mars. Prenez bien soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Passez un excellent week-end. Bye bye.